إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الأولين والآخرين قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Premièrement, je vous conseille ainsi qu'à ma propre personne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est certes la recommandation qu'il nous a faite dans son livre, à nous et à ceux qui étaient avant nous, les gens du livre, dans ce verset وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أن اتقوا الله. وبعد فإن نعيش في زمان الفتن، في زمان تكثر فيه المعاصي وتكثر فيه دواعي الشيطان إلى معصية الله وإلى طاعة الشيطان. Nous vivons certes dans une époque de tentation, une époque d'épreuve, et une époque où la foi du croyant est éprouvée chaque jour. وقد ذكرنا في الحديث في الخطبة الماضية من أحاديث أشراط الساعة أنها لن تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. Et on avait cité dans le hadith de la khutbah précédente le hadith des signes de la fin des temps et que parmi ces signes que les tentations apparaîtront. فنحن في هذا الزمان والذي كثرت فيه الفتن كثرة عجيبة حتى أن المؤمن يحس من نفسه أنه غريب. وكما جاء في الحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. Jusqu'à que le croyant sente qu'il est dans cette vie et qu'il est dans sa société, même dans les rangs des musulmans, un étranger. Et comme vous connaissez le hadith, l'islam a commencé étrange et redeviendra étrange. Bonheur aux étrangers. Ay al-gharibu fi dinihi wa fi tamassuki bi dinihi wa tamassuki bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'étranger par rapport à ceux qui sont autour de lui, de sa société, lui s'accrochant aux préceptes de l'islam et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et les gens autour de lui, bien loin de tout cela. ومع هذا فنحن نعيش كما تعلمون في بلد كفر وليس بلد إسلام. Et nous vivons avec cela dans un pays qui n'est pas un pays de foi et d'islam à la base, mais d'un pays de mécréance. فالفتن حولنا نعم تكثر وتظهر. Les tentations sont encore plus grandes et le fait de vivre avec sa foi dans cette société et dans ce pays est encore plus difficile. هذه المقدمة لأسئلة بل سؤال عظيم ينبغي الجواب عليه وهو كيف يعيش المسلم المؤمن في هذه الدار وفي هذا الزمان التي كثرت فيه الفتن، كيف يعيش دينه وكيف يستطيع أن يتقي ربه كما يحق له أن يتقي ربه. وهل دين الإسلام دين يسر؟ هل يحق لنا أن نقول دين الإسلام دين يسر؟ وما معنى قول الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا، وقوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما معنى قوله تعالى
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ces questions-là, beaucoup se les posent. Est-ce qu'on a le droit de dire que l'islam est la religion de la facilité? Sinon, si on dit que non, comment on peut répondre ou comprendre plutôt le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la facilité en disant avec toute difficulté il y a une facilité. Et lorsqu'Allah azza wa jal dit et Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, certes Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas à une âme plus que sa capacité. كيف تفسر هذه الآيات وكيف نفهم عن الله دينه. Et comment on va comprendre d'Allah subhanahu wa ta'ala ses paroles et comment on va comprendre ce qu'est l'islam. أردنا أن نتكلم عن هذا الموضوع لأن في هذا البلد خاصة وفي هذا الزمان عموما وعاما بعض الناس بل بعض المنتسبين إلى العلم من ينشر في صفوف المسلمين هذا المبدأ يعني الخاطئ. وهذا المبدأ وهذا المفهوم الخاطئ هو أن الإسلام دين يسر، وأنك أيها المسلم وأيتها المسلمة وأنت في مشكلة في دينك وتعارض بين أمر ديني وأمر دنيوي فالدين يسر والإسلام يسر، وعليك فقط أن تتبع الرخصة والرخص كثيرة والدين سهل والله غفور رحيم. Parce qu'on entend beaucoup malheureusement de gens, et si ce n'était simplement que des gens qui ne sont pas suivis, ce serait moins problématique. Mais il y a beaucoup de gens qui sont suivis, c'est-à-dire dans la science, et certains d'entre eux qui ont de la science ou qui prétendent avoir de la science, qui propagent dans les rangs des musulmans, et ça on le sait, qui propagent dans les rangs des musulmans هذه الفكرة, cette pensée-là. Cette pensée-là, c'est le fait de dire la religion, c'est la facilité. Même s'ils ne le disent pas directement avec leur langue, mais ils le font comprendre de par leurs cours, de par leur da'wa, leur prédication, ou de par leur fatawa, ou de par leur réponse aux questions religieuses. L'islam est la facilité, c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui vit dans cette société française en tant que musulman, il se trouve dans un problème où il doit faire passer ou sa religion, ou sa dunya, ou sa vie présente, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations sociales, etc., etc. Il y a certaines personnes, ma'al asafi shadid, qui vont tout de suite lui répondre en disant ad-dinu yusr. La religion, c'est la facilité. L'islam ne veut pas pour nous la difficulté. Allah Azza wa Jal, il est pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Allah Azza wa Jal ne demande pas plus que notre capacité. Et il fait tomber cette personne et des groupes de personnes, ma'al asafi shadid, dans ce genre de tatabbu'ir rukhas, qu'on appelle tatabbu'ir rukhas, c'est-à-dire le fait de suivre toujours les autorisations. Toujours de suivre la facilité. Tel savant à telle époque a autorisé cela. Et lorsque tu recherches dans la question, tu trouves que cette question certes a été autorisée par certains savants, mais tu les comptes sur les doigts d'une main, sur des milliers et des centaines de milliers de savants de l'islam. أولا كلمة الإسلام أو الدين يسر هذه كلمة نعم وهذا القول خطأ. Le fait de dire que la religion comme ça mutlaqan, ça veut dire sans préciser, sans précision, sans expliquer, le fait de dire et le fait de généraliser de la sorte en disant l'islam et la religion c'est quelque chose c'est la simplicité, c'est la facilité, نعم, ça c'est une erreur, une grave erreur. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit il veut pour nous la facilité et la difficulté, ou lorsqu'Allah il ne veut pas la difficulté, ou lorsqu'il dit inna ma'al usri yusra, avec la difficulté il y a la facilité, on voit bien que dans ces versets et dans tous les textes sacrés en général, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de la facilité, na'am yuqrinu bidhalika bil mashaqqa wat ta'sir, il parle de cette facilité après avoir parlé de la difficulté. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla dit qu'avec la difficulté, il y a la facilité. Ma'al usri yusra. Il ne parle pas de la facilité en disant que la religion, l'islam, est la facilité dans toutes ses facettes,
et dans tous ces points. Là, ma'na anna ad-din yusr. Lorsqu'on dit que la religion c'est la facilité, ad-din yusr. Ma'na anna ad-din al-islam la yaj'alu al-insana fi haraj fi dinihi wa la yaj'aluhu fi mashaqqatin fadihatin wa kabiratin fi dinihi. Le sens de lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit qu'il y a la facilité, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla il ne veut pas nous mettre dans la gêne. Il ne veut pas nous mettre dans une nécessité, quelque chose de trop difficile, mashaqqat fadiha, kabira, qui est plus grande que notre capacité. Ça bien sûr, c'est réfuté et ça n'existe pas dans la religion de l'islam. C'est-à-dire, lorsqu'Allah Azza wa Jalla t'ordonne de faire quelque chose, mathalan, il t'ordonne de faire les ablutions, ou alors de faire la prière. موطن وموضوع الطهارة مظنة في بعض الأحيان مظنة الوساوس أو مظنة المشقات خاصة إذا كان زمن برد أو غير ذلك. La purification dans la religion peut amener à certaines difficultés. Par exemple, si l'eau est trop froide, ou par exemple s'il n'y a pas d'eau, ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a parlé de la facilité dans ce verset, le verset de quoi? De tahara, de la purification. Il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. C'est-à-dire, il ne veut pas que vous soyez dans la gêne, une gêne trop grande. Donc, il vous a autorisé de faire at-tayammum, de faire la purification avec la pierre ou avec la terre. C'est-à-dire, il ne va pas vous ordonner d'aller chercher l'eau d'une façon trop difficile, d'aller chercher de l'eau pendant toute la journée alors que tu sais qu'il n'y a pas d'eau. Là, à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla t'autorise d'utiliser la terre ou la pierre comme tahara. Donc vous voyez que lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de l'yusr, de la facilité dans sa religion, il veut parler de la facilité qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré dans sa religion. Ay ma kallafaka Allahu bihi min al-yusr. Ce n'est pas la facilité que les gens vont autoriser. فيحلون الحرام دائما, ils vont autoriser à chaque fois l'interdiction. ولذلك يقول الله عز وجل في الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معنى هذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah عز وجل ne demande pas une âme plus que sa capacité. معنى ذلك كما قال العلماء أن كل ما كلفك الله به من أوامر ونواهي من أمر الصلاة والطهارة وكل ما كلفك الله به من تكاليف وتفاصيل الشريعة فهو في وسعك وهو في قدرتك وفي طاقتك فإن أخللت بشيء فعليك. Cela veut dire, d'après les savants, comment ils expliquent ce verset, c'est-à-dire que tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire, que ce soit des ordres de faire la prière, le jeûne, etc., ou de t'écarter des péchés et des désobéissances, tout cela fait partie de ta capacité. C'est-à-dire que le verset est dans la négation, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, en aucun cas, Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu al-hakim, wa li'annahu al-wadud, wa li'annahu al-rahim, parce que c'est lui le miséricordieux, c'est lui le clément, et c'est lui qui aime ses serviteurs, il ne va pas t'ordonner de faire quelque chose qui n'est pas dans ta capacité et dans ton pouvoir. Si ça vient, il y a une gêne qui est trop grande, si c'est quelque chose qui est plus grand que ta capacité, par exemple, tu es très malade, tu ne peux pas faire la prière debout, tu fais la prière assis. Dans ce cas, Allah Azza wa Jal, et qawaid al-sharia et les règles de la jurisprudence sont pleines, et il y en a beaucoup et nombreuses sur le fait que al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, lorsqu'il y a une mashaqqa, une nécessité extrême, une gêne trop grande, Allah Azza wa Jal nous a légiféré alors la facilité. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wa idha ittasa'a al-amru daq wa idha daqa al-amru ittasa'. Ça aussi, ça fait partie des règles de la jurisprudence, c'est que lorsque la chose devient difficile, ittasa'a al-amr, la religion devient alors souple et large. Mais attention, l'autre partie de la qaïda, de la règle juridique, c'est wa idha daqa al-amr wa idha ittasa'a al-amru daq. Et lorsque la chose devient large et souple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gêne, qu'il n'y a pas de difficulté, dans ce cas-là, c'est-à-dire que la religion revient à sa base, qui est quoi? Quelle est la base de la religion? Al-mashaqqa. Limad al-mashaqqa. La a'ni bidhalika al-mashaqqa al-fadiha al-kabira. Je ne veux pas dire une gêne. La base de la religion n'est pas la gêne, mais la base de la religion, c'est le taklif. Al-taklif. ما معنى التكليف؟ التكليف في لغة العرب هو أن تحمل إنسانا على أمر شاق. Le fait
demander à quelqu'un ou d'ordonner quelqu'un ou à quelqu'un de faire quelque chose qui est difficile, où il y a une contrainte. C'est ça la base de la religion. فالدين فيه المشقة وفيه المشاق وإلا كيف يأمرنا الله عز وجل أن نستيقظ في الساعة الرابعة لنصلي صلاة الفجر. Le fait de se réveiller à 4 heures du matin pour faire la prière de l'Fajr, et c'est une obligation. N'y a-t-il pas dans cela une contrainte? N'y a-t-il pas dans cela une difficulté? Bala. Certes, il y a une difficulté dans cela, parce que la religion d'Allah Azza wa Jal et la religion en général, c'est le fait d'ordonner les serviteurs et d'ordonner les êtres humains de quelque chose qu'il y a dans lequel il y a une difficulté, une contrainte. Et si la religion n'était pas cela, où serait l'imtihan? Où serait l'irtibar? L'épreuve dans la religion, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal t'éprouve dans des choses qui sont difficiles. Le fait de se réveiller à 4 heures du matin pour faire salat al-fajr, ou le fait de jeûner le mois du ramadan en été, de 4 heures du matin jusqu'à 22 heures du matin, c'est quelque chose de difficile. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné tout cela sans nous laisser une seule autorisation. Mais lorsque la gêne est trop grande, lorsque la personne va être malade d'une maladie où ça va être difficile pour lui de jeûner, lorsque la personne est diabétique, etc., dans ce cas-là, il va lui être autorisé de ne pas jeûner. Regardez la sharia, la législation islamique, et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils ont mis des limites. Allah Azza wa Jalla dans la religion nous a mis des limites. L'ordre, c'est par exemple cela, tu dois faire cela, mais dans certaines conditions, il t'est autorisé de ne pas le faire. Et même chose concernant al-ma'asi et les désobéissances. فإذا, le fait de dire ad-din yusr, al-islam yusr, hakada mutlaqan fa khata. C'est d'une erreur de dire la religion est la facilité. Le fait de propager toujours cette parole comme si que c'était quelque chose de, comme si que la religion était la facilité. Ça c'est quelque chose de faux. Maintenant de dire an ad-din la yuaddi ila al-haraj, que la religion n'emmène pas à la gêne, ça c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre. فإذا دين الإسلام مبني على المشاق ومبني على التكليف, وهذا التكليف هو هذه الأمانة ما يسمى بالأمانة التي أمر الله عز وجل بها الإنسان, والتي عرضها الله عز وجل على السماوات السبع والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ce taklif-là, ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire, les 5 prières, le jeûne et le fait d'obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jalla et de s'écarter des interdits, c'est ce qu'on appelle le taklif, et c'est cette amana, ce dépôt confié qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à qui, a présenté, en leur demandant, est-ce que vous voulez porter ce fardeau ou pas? Parce que c'est un fardeau. À qui? Aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de les porter. Si c'était quelque chose de simple, si la religion de l'islam était la facilité, est-ce que les cieux et la terre et les montagnes qui sont beaucoup plus forts et robustes que nous auraient refusé de les porter? Ils ont eu peur de le porter. Mais l'homme a la porté. L'homme a choisi de le porter ce fardeau. Pourquoi? Parce qu'il est certes ignorant et il est certes injuste, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité. Nas'alullah al-ali al-azim an yufahhimana fi dinina wa an yujannibana al-fitana ma dhahara minha wa ma batan wa an yarzuqana al-furqana fi dinina في الشبهات وفي الشهوات نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا ونحن نعيش في هذا البلد التي تكثر فيه الفتن، وحولنا الكفار الذين ليس لهم دين ويتبعون الشهوات، فسوف يلقون غيا ولا يجتنبون المعاصي ولا يكفون النفس عن الذنوب. Autour de nous, tous les gens, ou la plupart, sont plongés dans cette vie présente, sont plongés dans des choses qui ne sont que matérielles,
sont plongés dans leurs plaisirs et leurs désirs et ne se refusent jamais rien. Le musulman pieux, honnête, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, yajidu nafsahu fi dhiq. Il trouve son âme alors dans une prison. Il trouve son âme alors dans quelque chose de très difficile, parce qu'il se sent seul. Il se sent seul à craindre Allah azza wa jal. Il se sent seul à empêcher son âme de commettre les turpitudes et les mauvaises choses. Autour de lui, tout le monde plonge, tout le monde est satisfait, tout le monde rit, et lui le seul à pleurer la nuit. فإذا المؤمن التقي في هذه الدار وفي هذا الزمان لا ينبغي له بل لا يجوز له أن يحسب أنه في فرنسا مثلا معذور لأنه في بلد كفر فيرخص له من الترخيصات ومن الرخص ما الله به عليم بحجة أنه ليس في بلد إسلام أو غير ذلك. هذه الحجج كلها باطلة بنص القرآن. Le fait de dire moi je suis en France, je suis dans un pays qui n'est pas musulman, donc c'est difficile, donc la chose devient facile. Donc Allah Azza wa Jal, il est pardonneur et miséricordieux. Donc je vais me faciliter de faire ce que je veux. Donc je suis dans un pays où il n'y a pas un sharia al-islami, il n'y a pas la législation islamique, il n'y a pas de ulama, il n'y a pas de savants, il n'y a pas de madhab fiqhi, il n'y a pas d'école fiqhi. Donc je vais piocher et choisir entre les avis juridiques des savants. Je vais aller questionner ce savant. Si sa réponse ne me plaît pas, je vais aller voir un autre. Beaucoup de gens, ils sont comme ça. Dans ce pays, ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Dans quel argument? L'argument que, et par quel argument? L'argument qu'ils sont en France. Et comme c'est un pays où c'est difficile, où il y a beaucoup de tentations, où tu n'es pas dans un pays musulman, tu n'entends pas l'adhan, donc Allah Ghafurur Rahim, Allah il est miséricordieux et pardonneur. Allahu Azza wa Jal, wa huwa alladhi akhbara an nafsihi annahu al-Ghafurur Rahim wa annahu ash-Shadidul Iqab. Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-Rabb, c'est le Seigneur. C'est notre Seigneur et notre divinité et notre Dieu, qu'on soit en France ou qu'on soit au Maghreb ou qu'on soit dans n'importe quel pays. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a informé qu'il est le pardonneur et le miséricordieux, mais qu'il est aussi celui qui est dur en châtiment. فإذا ينبغي على المسلم في هذه الدار, lorsqu'il est ici en France, ينبغي عليه أن يعتز بشخصيته الإسلامية. Il se doit, le musulman, d'être fier de sa personnalité musulmane, d'être fier de sa personnalité musulmane, d'être fier de ses modèles, d'être fier de ses exemples, qui est le premier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'être fier d'être musulman et d'être fier d'avoir comme religion l'islam. Ayyu shay'in ba'da al-islami aghla min hada. Quelle chose qu'il y a de plus cher que peut posséder les musulmans ou la musulmane que son islam? Qu'est-ce que tu as de plus cher? Wa madha laka ba'da ad-din. Et qu'est-ce que tu as après la religion? La laysa laka shay. Na'am, ad-dunya lil-mu'mini sijn. Cette vie présente pour le croyant, c'est une prison. Si tu ne t'accroches pas à ta religion, si toujours tu négocies dans ta religion, comme le cas de beaucoup de personnes, lorsqu'il y a un choix à faire, il va toujours faire passer ce qui n'est pas la religion. Il va toujours dire la religion c'est la facilité, il fait passer en deuxième position. Parce que la religion pour toi c'est moins important que le reste, alors que c'est le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Pourquoi tu négocies toujours dans la religion? Wallahi, inna ba'da an-nas fi hadha al-balad wa ghayriha, par Allah, certaines personnes qui sont dans ce pays ou d'autres, qui ne sont pas musulmans, certains ils adorent le feu, certains ils adorent shaitan, certains ils adorent je ne sais quoi. Lorsque tu leur fais présenter, tu leur donnes par exemple un travail, ou alors quelque chose de cette vie qui va à l'encontre d'un des préceptes de sa religion, ils ne négocient pas. Il te dit, moi j'ai ma religion, je la suis. Wa anta al-muslimu waliyullah. Et toi tu es le musulman, le rapproché et l'allié d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal manna alayka bil islam. Allah Azza wa Jal, il t'a donné ce plus grand bienfait qui existe dans les cieux et la terre, qui est l'islam, la soumission à Allah. Wa anta tudahin wa da'iman tatarakhas. Et toujours tu suis les autorisations et tu vas toujours faire passer ta religion en deuxième plan. Waliman lam yusaddiqni, celui qui me croit pas, falyaqra
sirat as-sahaba ridwanallah alayhim, qu'ils lisent la vie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qu'ils lisent la sira du prophète alayhi salatu wassalam, kayfa hajaru buldanahum wa taraku amwalahum wa ahalihim fillah wa lillah, comme ils ont délaissé leur pays, leurs biens, leur famille quelquefois, tout cela pour Allah azza wa jalla. ولا يقول أحد منكم إنه كان مستحب, certains parmi vous ils peuvent se dire c'était quelque chose de recommandé. كلا أمرهم الله عز وجل بالهجرة, c'est Allah azza wa jalla qui les avait ordonné de faire le hijra, de délaisser tous leurs biens, de délaisser leur maison, de délaisser leur famille, jusqu'à qu'ils sont arrivés à Médine, ils n'avaient rien. هذا في الله وكله في الله. ولم يكن مثلا بعضهم يقول هذا الأمر شاق, هذا الأمر شديد, الإسلام لا يدعو إلى هذا, لا يدعو إلى هذا, comme on entend souvent des gens qui disent oui mais l'islam ne demande pas ça, oui mais l'islam c'est la religion de la facilité. Là, il y avait ceux et la plupart des sahaba bihamdillah qui ont suivi le prophète alayhi salam, qui sont partis à Médine, wal baqi, et certains parmi les sahaba qui sont restés à Mecca, qui sont restés à Mecca, wa tarakul hijra, qui avaient délaissé la hijra. Mada anzal Allah azza wa jalla fihim. Est-ce que vous savez ce qu'Allah azza wa jalla a révélé sur eux? قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا الخطاب سهل, هذا الخطاب يسر. Ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit dans ce verset, c'est ça la facilité. Lorsqu'on voit qu'Allah Azza wa Jalla a dit de ceux qui sont restés à la Mecque parmi les compagnons du prophète sallam, faftutinu fi dinihim, et qui ont été tentés dans la religion, hatta inna ba'dahum irtad, jusqu'à que certains ont apostasié, peut-être par contrainte ou peut-être pas par contrainte. Famastata'u an ya'tamiru bi awamirillahi wa an yantahu an nawahillahi wa hum bi Makkah. فَافْتُتِنُوا فِي دِينِهِمْ فَذَمَّهُمْ اللَّهُ. Ceux qui sont restés à la Mecque parmi les compagnons du prophète, peu certes, mais il y en avait. Parce qu'ils ont décidé de ne pas faire le hijra, et ils ont été tentés dans la religion. Certains ont apostasié, ou certains n'ont pas pu appliquer les commandements d'Allah Azza wa Jalla, n'ont pas pu faire leurs prières, n'ont pas pu appliquer leur religion comme ils devaient l'appliquer, parce qu'ils étaient avec des gens qui les torturaient dans leur religion. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé sur eux? Ceux que les anges vont prendre leurs âmes, vont les faire mourir. Et la situation, leur état, c'est qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas fait certaines obligations, ou parce qu'ils n'ont pas fait, ils sont pas écartés de certaines interdictions, parce qu'ils étaient avec des gens qui leur empêchaient de le faire. Ils ont dit on était faibles, on n'avait pas de force, on était torturés, etc., etc. Les anges, ils leur disent la terre d'Allah n'était pas large, n'était-elle pas large? Pour que vous puissiez faire le hijra, aller dans une autre terre, un autre territoire où vous pouvez adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le jugement d'Allah, ce sont eux les habitants de l'enfer. Celui qui se trouve ici dans ce pays, surtout qui ne trouve pas d'excuse qu'il est ici en France, que la situation est difficile, qu'Allah Azza wa Jalla il est pardonneur et miséricordieux, ça tu te le dis avant de mourir, qu'Allah Azza wa Jalla il est pardonneur et miséricordieux lorsque tu es dans l'agonie, mais avant cela, فَعَلَيْكَ أَن تَتَّقِيَ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ, à toi de craindre Allah Azza wa Jalla comme tu dois de le craindre, à toi de te dire que tu n'as aucune excuse de ne pas craindre Allah si tu es en France. Et la terre d'Allah Azza wa Jalla est large. Alors si tu veux rester en France, crains Allah ya Abdallah, crains Allah. Fais les ordres, et les ordres d'Allah Azza wa Jalla, fais toutes les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les obligations, et écarte-toi de toutes les interdictions. Et le fait de t'autoriser toujours des autorisations dans la religion et de dire toujours que la religion c'est la souplesse et la facilité. Cela fait partie de la ruse de shaitan. Nas'alullah al-ali al-azim an yuwaffiqana fi dinina, أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يأخذ نواصينا للبر والتقوى وأن يهدينا لأفضل السبل وأن يهدينا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب علينا وعليهم برحمتك يا رب السماوات. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته
ولا مريضا إلا وقد شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقد قضيتها. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي أبناءنا وبناتنا ونساءنا في هذا البلد خاصة وفي بلاد المسلمين عاما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وثبتنا في دينك وصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا معصومين عن مكائد الشيطان الرجيم، واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وسامحنا ولا تؤاخذنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة.